Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. And don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. I'm changing minds tonight. Wake up and see the scenes behind closed doors. You're all asleep inside. Get on the back of the daily argument. Tell the cunts in the horses of parliament. Clean up your lives, get it right. Don't you know you can't be trusted? Don't you know you? Yeah. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so... Monsieur Davoine, merci de nous accueillir. Bonjour, mais je vous accueille avec beaucoup de sympathie. Combien d'années avez-vous habité dans le quartier des Fleurs? Alors j'ai habité dans le quartier des Fleurs, je suis arrivé exactement au mois de février 1975 et j'ai quitté le quartier en 1980, donc je suis resté à peu près 5 ans. Comment était la vie de quartier à votre arrivée? Donc on a pris possession de ce logement. Et très rapidement, s'est organisé notre vie dans ce quartier pendant 5 ans. Et à l'époque, je dirais que le quartier était assez sympathique au niveau de ses habitants. Il n'y avait pas de problèmes vraiment importants. Par contre, en termes d'urbanisme, je l'appelais un petit peu le quartier du bout du monde. Parce qu'à l'époque, c'était un quartier qui n'était pas du tout rattaché à la ville de La Flèche. Il était complètement excentré. Complètement excentré. Vous aviez le quartier, alors vous l'appelez les Fleurs, mais à l'époque on l'appelait Henri Dunant. Et puis vous aviez à côté le magasin Escale, et puis en face où vous avez aujourd'hui la résidence de la Route Royale. C'était un pré avec des vaches qui étaient là. Et on était complètement au bout, là, au nord de la ville, en allant sur le Mans, on était complètement au bout.
Et on n'était pas du tout raccroché, en termes d'urbanisme, on n'était pas du tout raccroché à la ville. Ceci dit, au niveau de l'ambiance, c'était... Alors ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'à l'époque, 1974, c'est pas aujourd'hui, et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que dans ce quartier, en fin de compte, vous aviez toutes les couches sociales. Je me rappelle, il y avait des agents de police, il y avait des inspecteurs de police, il y avait même le patron du commissariat de l'époque, hein, je me rappelle, pour ne pas le citer, monsieur Martinez, qui habitait avec sa femme dans le quartier. Hein. On avait toute une population de gens totalement différents les uns des autres. Voilà. Et ce qu'il y avait aussi à l'époque, c'est, alors je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore vrai, mais il y avait un turnover important, c'est-à-dire que vous veniez dans le secteur logement social, vous y restiez quelques années, et en général vous accédiez à la propriété après. Moi j'ai de très bons souvenirs de ce quartier, hein, avec un concierge emblématique, hein, qui s'appelait M. Campos. Et par contre, il a toujours essayé d'organiser une vie sociale sur le quartier. Hein. Alors, il l'a fait, on est parti, nous, en 1980. Alors, je sais qu'après, il a fait énormément de choses hein, sur le quartier. Hein, oui, une association. Voilà. Mais bien avant, et ça, c'est peut-être un peu moins connu, il était à la tête d'un groupe folklorique qui s'appelait la Gigouillette. La Gigouillette, oui, oui. Et ce groupe folklorique, alors, il dépendait peut-être un peu de la Plastière, hein, mais il était aussi sur Henri Dunant, et il était un des organisateurs et un des responsables de ce groupe. Hein. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Lavoine. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Bonjour Monsieur, Madame Gilbert, merci de nous recevoir. Merci d'être venu. Depuis combien d'années habitez-vous dans le quartier Les Fleurs? 20 ans avec le Léa. 20 ans avec le Léa. Comment était la vie dans le quartier à votre arrivée? Mouvementé, avec des enfants qu'il fallait canaliser, enfin, qu'on a canalisé petit à petit, en faisant donc un peu garderie à un moment donné, en faisant le mercredi donc, la salle était ouverte à tous les enfants qui voulaient venir, moyennant un petit pétro pour le goûter. Et puis on avait donc après, Michel a instauré, parce que les enfants ne sortaient jamais du quartier, donc c'est là que sont partis les voyages, une fois par an, pour pouvoir envoyer ses enfants une fois par an en vacances, si on peut appeler ça comme ça, faire un voyage, mais sortir du quartier qui va autre chose que toujours les 4 murs ou les 5 murs. Voilà, c'était surtout, il fallait donc sponsoriser tout ça. Donc, sponsoriser, dit, à table, tout le monde, commerçants, machin, trucs comme ça. Mais on organisait des repas. C'était des petites fiestas entre nous, c'était convivial, on rigolait bien, hein, c'est pas dire ce qui est. Mais bon, non, chaque fois, on avait quand même 30, 40 personnes qui venaient, couscous, paella. On a eu des oiseaux, je ne sais plus ce que c'était. On a eu la choucroute qu'on a évité. Les moules frites. Les moules frites, les huîtres à Noël. On avait un poissonnier qui restait ouvert pour nous jusqu'à 10 h du soir, sachant qu'on allait avoir un besoin d'huîtres à un moment donné en supplément parce que ça partait tellement vite. Alors. Enfin, on était quand même une bonne équipe de volontaires pour organiser tout ça, hein, parce qu'on était à peu près entre 10 et 12 à venir en permanence avant, enfin les préparer. Tu as encore connu Monsieur Vieux au-dessus? Non. Non. Parce qu'eux, ils amenaient toute leur famille dans ces repas-là. Et ils étaient
quinzaine quelquefois. Hein. Ah oui, les frères, On les avait des cousins, sacrées tout ça, tablées, hein. les enfants, oui, mais s'ils payaient, il n'y a pas de problème, hein, oui. Soirée belote, Ah, oui. soirée, je ne sais plus quoi, qu'on avait fait ici. Et puis alors, Les boules, les ah, concours de oui, boules, ah ben oui, pétanque, oui. les concours de pétanque aussi, on faisait. Le Les match, micros partout, on jouait dans tous les coins du quartier, quoi, c'était... le c'est match bien. historique quartier gendarme en foot, où le quartier avait gagné. Ça s'est passé autour d'un verre d'amitié, en franche rigolade. Il y a peu, Monsieur Compote, qui a habité le quartier pendant 50 ans, donc 40 années en tant que gardien avec sa femme, nous a quittés. Quel souvenir gardez-vous de lui? Quelqu'un qui était très 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 à cheval sur tout ce qu'il faisait, c'était le roi. Il fallait parler comme ça. Et il fallait rester tant qu'il était en activité, et même après, parce qu'il était quand même à la retraite un petit peu quand même, mais bon, on aurait aimé qu'il vive plus longtemps, n'est-ce pas? C'est surtout ça. On a perdu un copain, ça c'est sûr. Et puis un concierge qui connaissait bien son boulot, qui ça, oui. a arrangé beaucoup de familles, de ménages et de tout ce qui s'en suit. Beaucoup. Et je vous remercie de nous avoir reçus. Et je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation.